Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Je vous dis bien Histoire de la Bible. Ça fait encore un moment, vous connaissez la chanson, ça fait un moment que l'on ne s'est pas vu, mais je suis content de refaire une nouvelle vidéo pour partager avec vous un sujet que je pense encore très intéressant, que l'on a parlé aussi quand même assez sur cette chaîne, à savoir le sujet du feu éternel, mais nous allons entrer dans une autre partie concernant le feu éternel. Je vais faire un petit rappel quand même concernant ce sujet. Vous avez quelques vidéos, comme je l'ai dit, qu'on a fait là-dessus. Vous pouvez les regarder en cliquant juste en haut. Faire ce petit rappel pour moi est important. Donc le feu éternel, on avait déjà vu dans les vidéos, ce mot éternel, c'est le mot en grec aionios, qui vient lui-même de olam en hébreu. Et justement, ce qui est intéressant avec ce mot-là, c'est que ce mot aionios, quand on prend des dictionnaires grecs, moi j'utilise le dictionnaire qui est joint à l'édition critique du Nouveau Testament, le Nestlé à langue 28e édition, qui nous parle justement de ce mot aionios, qui nous dit effectivement qu'il signifie éternel, mais il ajoute quelque chose entre parenthèses en nous disant que c'est une éternité particulièrement en qualité plutôt qu'en durée. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui s'explique assez facilement. Deux exemples forts, à savoir le texte de Jude, le verset 7, et 2 Pierre 2 au verset 6, où l'on voit que dans ces deux textes, on voit que d'un côté, on parle de Sodome et Gomorrhe qui sont livrés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ça, c'est dans le texte de Jude. Et dans le texte de Pierre 2, on voit cette fois-ci que l'apôtre Pierre, lui, il utilise aussi cet exemple de Sodome et Gomorrhe, mais qui, pour lui, n'est pas livré en exemple subissant la peine d'un feu éternel, mais qu'il dit qu'ils sont donnés en exemple et ils ont été détruits, réduits en cendres. Donc on voit qu'avec ces deux textes-là, cette éternité qui est plutôt qualitative que quantitative, nous renvoie non pas à un feu éternel qui fait que les personnes qui subissent ce feu éternel restent en vie éternellement, mais plutôt qu'elles soient détruites. Et prenons l'histoire même de Sodome et Gomorrhe dans le livre de la Genèse, comment Moïse nous le raconte, dans le texte de Genèse, chapitre 19 et le verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du feu et du soufre de par l'Éternel. Ce qui va nous intéresser ici, on voit bien la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu, mais ce qui va nous intéresser, c'est le « de par l'Éternel ». Mais ce qui va nous intéresser dans cette expression, c'est la question qui se pose à nous, à savoir celle de la manifestation de Dieu dans la Bible. Voici quelques textes qui nous parlent de la manifestation de Dieu dans la Bible. Prenons le texte de Genèse 15 au verset 17 et 18. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc vous voyez ici, le contexte c'est quoi? Le contexte c'est que l'Éternel fait une alliance avec Abraham et ici l'Éternel se manifeste à travers quoi? À travers le feu. On continue le texte d'Exode chapitre 3 au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ici, c'est l'apparition de Dieu à Moïse. On voit que dans ce buisson, on connaît cette histoire, le buisson ardent, c'est par le feu encore que l'Éternel se manifeste. On continue avec le livre de Nombres, le chapitre 16 et le verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum.
Le contexte, c'est quoi? Vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas, mais de cette histoire, c'est intéressant à voir dans le livre des Nombres, chapitre 16. Ce qui se passe, c'est que le peuple, et une partie du peuple avec Corée, qui est connu pour la révolte de Corée, va s'assembler avec des hommes et ils vont commencer à se demander si ce n'est que Moïse et Aaron qui peuvent organiser le peuple, qui peuvent le conduire le peuple. Et ils vont commencer à se faire comme on va dire, un défi. Et il y a des hommes qui vont offrir du parfum à l'Éternel. Et ici, on voit que l'Éternel va effectivement choisir, comme il l'avait déjà fait auparavant, et le peuple normalement le savait, Moïse et Aaron. Mais de l'autre côté, c'est l'histoire aussi où il va y avoir la terre qui va s'ouvrir et qui va engloutir des personnes, tandis que d'autres, ceux qui offraient le parfum ici, vont être consumés par le feu qui vient de l'Éternel. Deutéronome chapitre 9 au verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Deux derniers textes, Daniel 7 au verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône étaient comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Encore ici, dans la présence du Seigneur, on voit le feu et enfin le texte d'Apocalypse au chapitre 1 et le verset 13 à 15. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc vous voyez dans tous ces textes, on voit la manifestation de Dieu, de Jésus lui-même, qui se font comment? Par le feu. Par le feu ici. Et on voit de manière globale, tous ces textes nous font comprendre que le feu est lié au jugement. C'est la manifestation de Dieu dans le jugement. Parce que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le feu. Exemple avec Élie et cette manifestation du Seigneur qui va se faire dans un murmure doux et léger et non pas dans le feu. Mais dans tous ces textes que nous avons lus ou dans la grande majorité des textes que nous avons lus, le Seigneur se manifeste dans le feu pour exprimer le jugement. Et c'est là ce qui est intéressant. Parce que quand on parle de feu éternel, on pense à la géhenne, qui est bien le sort des méchants, qui est bien le jugement final. Donc très bien. Mais ce qui va être intéressant concernant cela, concernant ce feu éternel, concernant la manifestation de Dieu dans le feu, concernant le jugement, c'est le texte d'Ésaïe 33 au verset 10 à 17. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Encore cette image du feu, de la manifestation de l'Éternel et du jugement. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Écoutez. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Et écoutez la question qui est posée. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui est le feu dévorant? C'est Dieu. Donc qui de nous pourra rester, demeurer, être vivant dans un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Donc on est bien dans le feu éternel. On nous pose la question. Qui peut rester vivant, qui peut demeurer, qui peut ne pas être détruit dans un feu éternel? Et la question est vite répondue.
au verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Vous voyez ici, ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel est en train de nous dire, oui, il y a bien des personnes qui vont pouvoir rester en vie dans le feu éternel éternellement. Mais ces seules personnes qui restent en vie dans le feu éternel éternellement, qui demeurent dans le feu éternel éternellement, ce sont les justes et non les méchants. Donc la doctrine qui enseigne que les méchants resteront vivants à jamais dans le feu éternel, c'est quelque chose qui est complètement faux. Nous l'avons vu dans les 2 premières vidéos sur ce sujet et nous le voyons encore dans cette vidéo où ici l'Éternel est clair. Qui reste dans ce feu éternel, qui peut demeurer auprès de Dieu, qui est ce feu dévorant, c'est celui qui marche dans la justice. C'est celui qui n'accepte pas un gain qui s'est acquis d'une mauvaise manière. C'est quelqu'un qui refuse de regarder le mal. Et c'est quelqu'un qui refuse d'écouter quelque chose de mal. Alors cela nous amène à une autre question. Cela nous amène à qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous écoutons? Et cela pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. En tout cas, nous comprenons mieux pourquoi le psaume 1er au verset 5 nous dit « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Parce que lors de ce jour du jugement, le feu est manifesté, Dieu se manifeste plutôt à travers le feu, et les seuls qui résistent au jour du jugement, ce sont les justes et non les méchants. Alors mes amis, ne nous laissons pas tromper par les doctrines populaires qui peuvent circuler ici et là, mais confions-nous dans le Seigneur et écoutons sa parole, car ici c'est l'Éternel lui-même qui parle. Que le Seigneur vous garde, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à mettre aussi un commentaire ou des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, comment vous comprenez aussi peut-être ce texte ou me proposer d'autres sujets de vidéo. En tout cas, il me reste à vous dire, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.